La crise de la zone euro est-elle terminée? Certains hauts fonctionnaires commencent à suggérer que cela pourrait être le cas. Le fait est que l'euro a regagné 10% depuis la promesse de Mario Draghi, le président de la BCE, de sauver l'euro quoi qu'il en coûte. Même l'indice de volatilité de la monnaie unique s'est calmé. Mais les prévisions de la Commission européenne sur la croissance économique et le chômage en zone euro calment sans peine les plus optimistes. Moins 0,4% en 2012 et plus 0,1% de croissance l'an prochain et une nouvelle progression du chômage à 11,8% de la population active en 2013. Le Portugal est, avec la Grèce, un des pays qui souffre le plus en Europe, avec au troisième trimestre une contraction de l'activité économique de 3,4% en rythme annuel. C'est le 7e trimestre consécutif de contraction économique au Portugal et le gouvernement de centre-droit prévoit toujours une contraction de 3% de l'économie en 2012. Parallèlement, le taux de chômage augmente à 15,8% au troisième trimestre. Parmi les mauvaises nouvelles, les Portugais doivent savoir que les chiffres de la croissance du troisième trimestre sont en ligne avec nos attentes. Idem pour le niveau de chômage, a expliqué mercredi le Premier ministre portugais Pedro Passos Coelho. Nous savons qu'il va augmenter avant de s'améliorer de façon durable, quand l'économie fabriquera de la croissance de façon durable également après 2014. Les chiffres en provenance de Grèce sont encore pires. La dépression de l'économie s'est encore creusée au troisième trimestre avec une chute de 7,2% en rythme annuel. La contraction est plus marquée encore que celle de 6,3% enregistrée au trimestre précédent. Cette récession marquée et prolongée pèse sur les recettes fiscales du gouvernement Samaras.